Bonjour à tous, aujourd'hui je ne vais pas vous parler du Reno 4 Pro, je ne vais pas non plus vous présenter le test de la Oppo Watch, pas plus que celui des Enco X. Aujourd'hui ce que je vais faire, c'est vous présenter un écosystème qui est en train de naître et qui pourrait bien changer la donne pour les années à venir. Car en effet de bons produits c'est bien, mais des produits qui communiquent entre eux, c'est mieux. Au fondement même d'un écosystème se trouve bien entendu la connectivité. Et justement ce qui frappe le plus lorsqu'on utilise quotidiennement un Reno 4 Pro, une Oppo Watch et des Enco X, c'est la facilité avec laquelle ils communiquent les uns avec les autres. Pour la Oppo Watch, pas la peine de vous perdre en configuration, en paramétrage compliqué. Il suffit en réalité de mettre sous tension la montre et de l'approcher du Reno 4 Pro après avoir installé l'application Wear OS. Ce dernier va alors la détecter et lancer automatiquement le processus de connexion. Plusieurs étapes vous seront demandées et tout ce que vous aurez à faire en fin de compte, ce sera de vous laisser guider. La procédure est courte, rapide et transparente. En réalité, le processus ne prend que quelques secondes à peine et une fois que c'est terminé, eh bien, vous serez automatiquement redirigé vers le tableau de bord de la montre. De son côté, la Oppo Watch lancera automatiquement un assistant qui vous expliquera les rudiments de la navigation au sein du dispositif. Pour les Enco X, la procédure est un petit peu différente, mais elle reste aisée. Si vous avez un Fan X2 Pro ou un Reno 4, il suffira de les approcher du téléphone. Pour les autres modèles, en revanche, tout se passera par le biais du menu Bluetooth. Autre avantage de taille, Oppo n'impose pas aux utilisateurs d'utiliser des produits de sa marque. Que ce soit la Watch ou les Enco X, eh bien ces deux produits sont compatibles avec la plupart des smartphones et plateformes du marché. Alors pour moi, clairement, cette simplicité d'utilisation est un plus indéniable. La tech n'est plus uniquement réservée à ceux qui savent, elle se doit d'être le plus accessible possible, ce qui passe du même coup par un processus de simplification. Et en la matière, on peut saluer les efforts réalisés par Google et Oppo. Pendant longtemps, les montres connectées ont cherché à remplacer les smartphones avec l'échec qu'on leur connaît. Fort heureusement, depuis, les choses ont changé et ces produits se posent davantage comme des appareils complémentaires. Une stratégie qui est également empruntée par la Oppo Watch. La première chose qui m'a frappé avec cette montre, c'est finalement la faculté avec laquelle elle se fait oublier. À la fois légère et compacte, elle n'entrave pas les mouvements et elle sait se montrer discrète en toute occasion, même durant la nuit. Puis, lorsqu'on commence à la manipuler, c'est finalement sa fluidité qui surprend. Aucune latence ne vient gâcher l'expérience et chaque mouvement, chaque geste reste d'une fluidité exemplaire. Mais au-delà de tout ça, ce sont finalement les fonctions de la montre qui surprennent le plus. En premier lieu, il y a les notifications. Elles s'afficheront toutes à la suite et elles vous permettront de savoir ce qui se passe au sein de votre communauté en un instant et directement du poignet. Dans certains cas, vous pourrez même réagir en laissant un like ou en répondant directement par un message. Prendre soin de soi est essentiel et encore plus au vu du contexte pandémique actuel. L'Oppo Watch met bien entendu l'accent sur le quantified self et elle sera en mesure de faire la distinction entre vos entraînements, vos pas, les calories brûlées et les sessions d'activité. En outre, s'il sera parfaitement possible d'accéder à des données très détaillées grâce au tableau de bord intégré à la montre, un simple regard vers le cadran proposé par défaut vous permettra de savoir exactement où vous en êtes. Concernant les entraînements, eh bien, ils sont variés et on retrouve finalement tous les habitués, la marche, la course, le vélo, la natation, tout le monde y trouvera donc son compte. Surtout qu'en plus des entraînements standards, viennent s'ajouter des entraînements courts de 5 minutes. Des entraînements qui vous permettront de vous donner un petit coup de fouet pour attaquer votre journée sur les chapeaux de roue, vous détendre avant un repos bien mérité, ou même marquer une pause entre deux dossiers. Mais bien sûr, les fonctions de la Oppo Watch ne s'imitent pas seulement à vous maintenir en forme. Wear OS oblige, la Oppo Watch a également pour particularité d'embarquer Google Assistant. Du coup, eh bien, toutes les fonctions qui sont permises par l'outil seront aussi possibles sur la montre. Vous pourrez ainsi connaître les rendez-vous du jour, programmer des minuteurs, vous enquérir de la météo ou de l'état de la route, ou même contrôler les équipements connectés de la maison. Google Pay est également de la partie, ce qui vous permettra de transformer votre montre en carte de paiement. Et sur la version 4G, vous n'aurez même pas besoin de penser à prendre votre téléphone avec vous, la montre se suffira à elle-même. Et puis il y a toutes ces fonctions que l'on ne trouve nulle part ailleurs, comme cette IA qui sera capable de générer le cadran de votre montre
en fonction de votre tenue. Concernant l'autonomie, elle est comprise entre 1 journée et demie et 2 jours en moyenne. Après, bien sûr, tout va dépendre des usages, sachant que le GPS a tendance à consommer pas mal d'énergie. Mais pour contrebalancer cette limitation, Oppo a aussi pensé à intégrer un système de charge rapide à sa montre, un système qui vous permettra d'atteindre les 46% d'autonomie en 15 minutes seulement. Du coup, avec ça, il y a peu de chances que vous vous retrouviez à sec. Oppo est présent depuis plusieurs années sur le marché des écouteurs sans filtre ou wireless. Et après avoir donné naissance au Enco Free, au Enco W31 et au Enco W51, eh bien la marque a lancé le joyau de sa couronne, ou plutôt de sa collection, à savoir les Enco X. Compacité, endurance et qualité sonore sont les 3 piliers sur lesquels reposent les Enco X. Peu importe que vous utilisez vos écouteurs pour pousser de votre musique ou pour monter vos vidéos, les Enco X sauront se montrer à la hauteur de vos attentes. Créés en collaboration avec Dynaudio, les écouteurs seront en effet en mesure de restituer une large gamme de fréquences avec un son équilibré et la 3e version du DBEE si cher à la marque. Les écouteurs ont aussi pour particularité de bénéficier d'un design coaxial stéréo avec un premier haut-parleur qui est spécialisé dans les fréquences hautes et un second haut-parleur qui se compose de 3 couches pour les fréquences moyennes et basses. Associés l'un à l'autre, ces 2 haut-parleurs seront en mesure de restituer un son plus riche. La construction sonore n'est rien sans un bon système de transmission d'arrière et les Enco X bénéficient justement du LHDC pour une transmission sans fil stable et réactive en toute occasion. À cela s'ajoute aussi une transmission binaurale, le support du Bluetooth 5.2 et des optimisations visant à réduire au maximum la latence. Pour moi, clairement, les Enco X sont de bons écouteurs et ce sont surtout des écouteurs qui sont capables de s'adapter à toutes les situations. Et justement, ces fameux écouteurs ont 2 particularités très intéressantes. D'un côté, on a un très bon système de réduction de bruit actif, un système qui s'appuie sur 3 microphones et qui permet de se couper du bruit des transports en commun ou même d'un open space. Et puis de l'autre, on va aussi retrouver un mode transparence qui permet de garder une oreille attentive sur son environnement. Le tout est en plus servi par une ergonomie redoutable, une ergonomie qui s'appuie sur des gestes à effectuer directement sur la tige des écouteurs. En tapotant 2 fois dessus, vous pourrez passer de piste en piste. En effectuant un glissement vers le haut ou vers le bas, vous pourrez modifier le volume sonore. Et si vous voulez passer du réducteur de bruit au mode transparence, il suffira d'un appui prolongé. Alors on aurait pu craindre que toutes ces fonctions débouchent sur une autonomie perfectible, mais fort heureusement, ce n'est pas le cas. De ce que j'ai pu constater, les Enco X durent en moyenne entre 5 heures et 5 heures et demie, ce qui reste clairement dans la moyenne haute des écouteurs True Wireless. Avec ces 3 produits, Oppo fait donc un premier pas vers la construction d'un écosystème plus vaste, un écosystème rationnel, logique et qui s'appuie sur des bases solides. D'un côté, vous avez une montre intelligente, discrète et capable, qui se manifestera uniquement lorsque vous en aurez besoin, et de l'autre, vous avez des écouteurs qui peuvent s'adapter à toutes les situations, tout ça combiné avec un Reno 4 Pro qui m'a littéralement enchanté, tant en termes de design que de puissance. Bref, si vous avez un petit peu le sentiment de tourner en rond et de vous focaliser toujours sur les mêmes marques, eh bien peut-être le moment est-il bien choisi pour donner sa chance à Oppo. De mon côté en tout cas, je remercie le constructeur pour son soutien et je vous remercie vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder mes vidéos et sincèrement, ça fait très chaud au cœur. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!